Lancement ce mardi de la compagnie aérienne Air Congo SA à l'aéroport international de Ndjili. C'est le président de la République qui en a donné le go. En sécurité, crise dans l'est de la RDC, le professeur Dadi Saleh, acteur politique, préconise l'application des articles 63 et 86 de la Constitution pour juguler la crise dans cette partie du pays. En santé, début immédiat d'un atelier de formation des formateurs dédié à la vaccination contre l'Mpox. Réel plaisir de vous retrouver à cette session d'information, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer en transport. Lancement ce mardi 17 décembre 2024 de la compagnie Air Congo SA à l'aéroport international de Ndjili. 2 engins pour desservir la République démocratique du Congo. C'est le président Félix Tshisekedi qui a procédé à cette cérémonie d'inauguration en présence de plusieurs personnalités du pays. Suivez. C'est un pas en avant. L'inauguration de la compagnie Air Congo SA marque la facilitation du transport aérien au peuple congolais. Air Congo a réuni des efforts pour offrir un service de qualité, d'abord au niveau national, ensuite régional et international. Nous sommes optimistes quant au fait que les grands aéroports nationaux atteindront bientôt les normes internationales. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et atteindra bientôt ces services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. De son côté, le directeur général de Ethiopian Airlines, qui a offert un présent au chef de l'État, a exhorté le gouvernement à aider Air Congo SA à obtenir le droit de trafic dans d'autres pays. À en croire le ministre du portefeuille, les responsabilités de l'administration et gestion de cette compagnie sont partagées. S'agissant de l'administration et la gestion de la société Air Congo SA, les responsabilités seront partagées entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien plus, au cours du processus de recrutement méritocratique du personnel qui a été mené en collaboration avec les équipes spécialisées du groupe Ethiopian Airlines, plus de 1200 candidatures ont été réceptionnées en ligne pour les 32 postes à pourvoir à Kinshasa pour un début d'activité. De la démarche à l'aboutissement, associant les perspectives, le gouvernement se félicite. La réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. La cérémonie a été clôturée par le lancement du vol inaugural par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'enseignement supérieur, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé la cérémonie d'ouverture du colloque de l'enseignement supérieur universitaire 2024. Ces assises sont organisées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sous le thème « Repenser la RDC, les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et de l'entrepreneuriat ». Elle vise à créer une feuille de route pour intégrer le génie de la jeunesse congolaise dans le développement agricole, comme souhaité par le président de la République Félix Tshisekedi. C'était le lundi 16 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Regardez. Ouvrant ces assises, la première ministre a souligné son importance qui vise à analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue la première priorité de la vision du chef de l'État. Il s'agit concrètement d'analyser tous les problèmes relatifs à la redynamisation du secteur agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes, un secteur créateur d'emplois qui constitue
la première priorité de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, la montée du chômage et l'inadéquation des programmes universitaires avec les besoins du monde professionnel constituent un problème crucial en République démocratique du Congo, où l'employabilité des jeunes est rendue difficile à cause de la crise qui frappe le pays depuis plus de 5 décennies. La faible capacité d'absorption des jeunes formés dans les universités a poussé bon nombre de pays à migrer vers les solutions innovantes qui favorisent l'utilisation des compétences diverses que possèdent nos jeunes gens, nos jeunes filles et nos jeunes hommes. La Première ministre a par ailleurs invité les universités et instituts supérieurs à œuvrer pour que le génie congolais dans le milieu estudiantin s'exprime davantage selon les besoins du marché du travail. Mon gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, a jusque-là encouragé et favorisé les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de jouer un rôle actif dans le développement des projets et compétences qui allient théorie et pratique dans le domaine de l'économie réelle. La patronne de l'exécutif central s'implique pour la diversification de l'économie nationale. Et puis, la 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo Kinshasa pointe à l'horizon. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a visité les sites en aménagement de cette édition qui démarre ce 21 décembre prochain avec plusieurs particularités au menu. Il lance de ce fait un appel à tous de pouvoir se procurer 2 stands. C'était le lundi 16 décembre 2024. Suivez. Structure privée ou entreprise, c'est une invitation ouverte à tous que le ministre du Commerce extérieur a lancée à l'occasion de cette 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo-Kinshasa. Je voudrais inviter tout le monde à venir acheter son stand ici parce que ça sera en fait la plus grande vibration qu'on a jamais connue à Kinshasa. On va organiser l'activité dans les conditions que vous voyez, mais c'est en prévision d'un projet pour lequel nous avons déjà un investisseur qui s'appelle Milvest, qui va investir des millions de dollars ici pour construire un grand parc attractif, pour construire des malls, pour construire en fait des grande salle de près de 5000 personnes. À cette occasion, le ministre Julien Paluku est revenu sur les réflexions qui sont mises en place pour faire revivre la Fikine. Le constat qui est là, c'est que nous sortons pour aller participer à des organisations à l'extérieur du pays, mais jamais les gens ne viennent aussi en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction du ministre du Commerce extérieur, il m'a demandé de réfléchir pour faire de la foire de Kinshasa un lieu qui sera le carrefour du monde. Mais pour y arriver, il faut des aménagements. Rappelons que, mis à part cette édition de ce 21 décembre 2024, d'autres éditions se tiendront au mois de juillet et décembre de l'année 2025. Parlons de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le professeur Dadi Saleh, analyste politique, préconise l'application des articles 63 et 86 de la Constitution du 18 février 2006 en vue des jubilés. La crise qui secoue cette partie de la République démocratique du Congo, selon lui, les rapports de force ne se mesurent que sur le terrain des enjeux. Suivez ses propos. Pour l'instant, nous devons appliquer l'article 63, nous devons appliquer l'article 86 de la République pour nous battre. Et que nous devons parler, oui, des rapports de force, c'est des sur ce terrain et économiquement. Nous ne contrôlons pas notre économie jusqu'à preuve du contraire. Presque toutes les entreprises sont des entreprises étrangères. Nous ne contrôlons pas Bunagana, nous ne contrôlons pas Amassisi, nous ne contrôlons pas Walikale, nous ne contrôlons pas Lubego. Nous perdons de plus en plus le terrain. Ça, c'est ça le fait. Donc, le rapport de force, nous devons le créer. Et pour l'instant, les chefs de l'État devaient d'abord se concentrer à faire appliquer l'article 63 de la Constitution de Ouazalendo, y mettre le maximum de moyens et déclarer la guerre. Parce qu'effectivement, nous sommes en guerre, mais nous n'arrivons pas à
déclaré la guerre. Nous pensons exactement que la situation est tellement grave que quand on parle des complots, écoutez, ce n'est pas un complot, c'est plutôt une situation claire où nous avons les néocolonialistes, nous avons effectivement au niveau africain les Rwanda, l'Ouganda, effectivement, qui veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo, qui veulent prendre nos minéraux. C'est clair, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas vraiment d'agenda caché pour moi. L'agenda pour le Rwanda est clair. Ils ont dominé les Congos pendant un temps avec James Kabarebe et ils ont mis le chef, tout ce qu'ils voulaient, et ils veulent continuer parce qu'ils ont gagné énormément et ils se sont retrouvés. Quel est l'agenda caché? La balkanisation de la République démocratique du Congo, ça reste encore un agenda caché. Le pillage des matières premières de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un agenda caché. C'est à nous, quand les voleurs entrent dans votre maison, ne vous posez plus de questions, les voleurs viennent faire quoi? Parce que les voleurs viennent voler, piller et détruire. C'est à nous de nous défendre, de barricader notre maison. Donc on appelle en demande l'unité de la République démocratique du Congo, de la classe politique, de la majorité, de l'opposition, des églises, des mouvements citoyens, pour que nous puissions savoir que quand la maison est en train de brûler, ce n'est pas le moment de chercher à nettoyer les salons, ce n'est pas le moment de se quereller. C'est ce que malheureusement fait notre classe politique et militaire pour l'instant. Nous faisons un appel solennel pour qu'effectivement nous puissions être capables, ça va, d'éteindre le feu, de nous battre comme des hommes, et on ne peut plus continuer à pleurnicher. Et dans le même registre, les autorités congolaises et la communauté internationale doivent tirer toutes les conséquences relatives au blocage du Rwanda de prendre part à la réunion tripartite avec les RDC sous la médiation de l'Angola. C'est la réaction de la société civile de Bénin quant à ce refus. Moïse Stewart Moindo, plutôt membre de la société civile de cette ville, pense que la solution à ce problème est plutôt militaire. Suivez. Je pense qu'il est important que les autorités congolaises et même la communauté internationale tirent toutes les conséquences de ces blocages-là qui est fait par le Rwanda. Les autorités congolaises, je pense qu'elles devraient intensifier les opérations militaires. En réalité, la solution à ce problème est militaire. Donc, il faut intensifier les opérations militaires qui visent à libérer les entités récupérées. Et là, notamment la SADC, qui a déjà des forces déployées au Nord Kivu, doit appuyer l'armée, parce que c'est la SADC qui chapeaute ce processus de Luanda et qui a elle-même conscience du blocage qui est fait par le Rwanda. Donc il faut faire en sorte de soutenir les efforts militaires du Congo pour libérer ces territoires. Au même moment, c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale de cesser tout soutien au Rwanda et notamment à la justice internationale, de s'assurer que les responsables de tous les crimes qui sont en train d'être commis au Nord Kivu, qu'ils soient du M23, de l'armée rwandaise ou d'autres groupes armés, soient identifiés et jugés pour ce qu'ils font. Mais comme je l'ai dit, la grande responsabilité est congolaise. Il faut qu'on prenne conscience qu'on n'aura pas de solution négociée avec Kagame au sujet de cette crise. Il faut une réponse militaire. Et parlons santé à présent, début immédiat d'un atelier de formation des formateurs dédié à la vaccination contre l'Mpox. C'était à l'issue d'une réunion que le ministre de la Santé publique a tenue avec une délégation de l'ambassade du Japon ce mardi 17 décembre. Emeline Kambidio signe ce reportage. C'est dans le cadre de la riposte contre le Mpox que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a eu un échange ce mardi avec une délégation de l'ambassade du Japon. Il a été question d'échanger avec les acteurs stratégiques et opérationnels de la riposte concernant la gestion et l'utilisation du vaccin LCE16M8, un produit destiné aux enfants âgés de 1 à 15 ans, qui constitue 60% de cas affectés. Dans son intervention, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a relevé la nécessité et l'urgence de lancer une formation de formateurs dédiée à la vaccination contre le Mpox afin de garantir une couverture vaccinale efficace et structurée. C'est ainsi qu'un atelier de formation a été immédiatement lancé portant sur la gestion du vaccin LCE16M8 et les protocoles techniques pour vacciner les enfants ciblés.
On va parler politique à présent, ouverture du premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion au 4e cycle électoral. C'est le 2e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, qui a lancé ce forum le lundi 16 décembre 2024 à Kinshasa. Reportage. Dans son discours à ce forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion, le 2e vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, a énuméré les raisons pour lesquelles la CENI organise ses assises. J'ai ainsi l'honneur et l'agréable devoir de prendre la parole devant vous au nom de son Excellence M. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, pour procéder à l'ouverture des travaux du premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion. Ce forum, unique en son genre depuis 2006, a pour but d'évaluer les avancées connues par la CENI dans la promotion des aspects liés à la dimension genre et inclusion, du premier à l'actuel cycle électoral. D'identifier les forces, les faiblesses et les défis à surmonter et d'engager des solutions sous forme de recommandations dans la perspective d'améliorer la loi électorale future. Il importe de relever que le premier forum national sur l'évaluation électorale dans sa dimension genre et inclusion au 4e cycle électoral fait partie intégrante des stratégies de l'actuel management de la CENI en vue de booster la participation de la femme dans la gestion du domaine public. Et en sport, l'ancien catcheur congolais Edingwedi Motonangenga a été évacué au Maroc pour suivre des soins médicaux appropriés. Ceci grâce à l'impulsion du gouvernement congolais à travers le ministère des Sports et Loisirs. C'était le lundi 16 décembre 2024 dans la soirée. On en parle avec Shadrach Tenta. C'est une excellente initiative qui témoigne de la reconnaissance de l'État congolais envers ses anciennes gloires sportives. L'évacuation d'Edingwe Motonangengue pour des soins médicaux au Maroc souligne l'importance d'apporter une assistance médicale adéquate à ceux qui ont marqué l'histoire culturelle et sportive du pays. Donc, tous à 100%. Là, tu regardes ce contact na médecin directeur pour tout à dans quelle mesure pour notre transfert au Maroc. Comme peut baser déjà en contact, je pense que les choses vont se faire rapidement. La prise en charge serait d'aller bonne aux Zonga, au Tambour, au festival là-haut. Ces gestes humanitaires et symboliques pourraient également inspirer d'autres initiatives en faveur des icônes culturelles et sportives du pays. L'organisation de son jubilé d'or, couplé à un festival de catch, permettra non seulement d'honorer sa carrière, mais aussi de célébrer et promouvoir le catch congolais, un sport emblématique et a bercé plusieurs générations. Et toujours en sport, on va prendre cette fois-ci cette brève en images. Le rassemblement des léopards à prime pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 a débuté comme prévu le lundi 16 décembre à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Sous la direction du sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi, le 24 joueurs convoqués ont répondu présents, marquant ainsi le début des préparatifs pour la double confrontation face au Sao Tomé et le Tchad. Ce rassemblement est une étape cruciale pour la qualification des léopards à prime au prochain championnat d'Afrique des Nations, une compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant dans le championnat locaux africain. Nous y reviendrons. Et en dehors de nos frontières, au Mozambique, après le dégât dû au passage du cyclone Ishido, les écoles et les centres de santé sont en difficulté et pendant ce temps, les autorités essaient de réparer les dégâts. Suivez.
qui ont fait leur passage au Mozambique. Le cyclone Chido s'est abattu sur l'une des provinces de Mozambique où environ 2 millions de personnes y vivent. Des écoles et des établissements de santé ont été sensiblement touchés. Si ce n'est pas une partie, c'est la totalité du bâtiment qui a été touchée. Une opération de reconstruction ainsi que de l'assainissement n'a pas tardé d'être mise en place par les autorités. Car selon l'UNICEF, via son porte-parole au Mozambique, la population pourrait être privée d'écoles et de centres de santé pendant des semaines. Une mise en garde des autorités du Mozambique sur le risque élevé de glissement de terrain pendant cette période a été faite. Des sinistrés de ce cyclone Chido ont été accueillis dans des camps d'hébergement dans la ville portuaire de Mpemba. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Lancement ce mardi de la compagnie aérienne Air Congo SA à l'aéroport international de Ndjili. C'est le président de la République qui en a donné le go. En sécurité, crise dans l'est de la RDC, le professeur Dadi Saleh, acteur politique, préconise l'application des articles 63 et 86 de la Constitution pour juguler la crise dans cette partie du pays. En santé, début immédiat d'un atelier de formation des formateurs dédié à la vaccination contre l'Mpox. Et fin complète de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de Repos. Au revoir.